Alors, donc Rosh Hashanah, c'est vraiment le jour le plus décisif de notre vie. Et c'est la raison pour laquelle voilà, on est réunis tout ensemble ce soir sur le Zoom pour s'y préparer pleinement. Alors, on est J-5, J-5 avant Rosh Hashanah. Et la question c'est, mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 jours? Pourquoi on compte à rebours comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, Hachem va renouveler le monde. Hachem, il va recréer le monde, il va recréer toute la nature, il va recréer notre vie, il va recréer notre cadre de vie, il va nous redonner ce que l'on a, il va nous redonner nos parents, nos familles, notre entourage, nos proches, nos maisons, nos boulots, nos enfants, tout, absolument tout. Nous, on a l'impression que, en fait, la vie se déroule, et bien, en fait, on comprend que chaque année, on redémarre à zéro et on refait une nouvelle donne. Les cartes sont redistribuées et c'est un jour où du coup, tout est remis en question, plus rien ne va de soi et tout va être décrété de nouveau par Akadosh Baruch. En fait, nos sages nous expliquent que c'est le moment où l'ensemble de la vie de l'année précédente retourne à sa source et émerge une vie nouvelle, telle qu'il n'en existait pas auparavant. Et en fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais chaque année le monde est recréé de nouveau et quand on reçoit la vie, eh bien en vérité on ne la reçoit que pour un an et on n'a aucune garantie que ce qui existe présentement eh bien perdurera l'année prochaine. Donc Rosh Hashanah est vraiment une question, j'ai envie de dire, de vie ou de mort. C'est vraiment un jour tellement fondamental que eh bien on a intérêt à le comprendre et à s'y préparer. Alors, comme je vous ai dit, il recrée tout, absolument tout, et il recrée également les individus, c'est-à-dire nous, et il va nous insuffler une nouvelle neshama avec des potentiels nouveaux. Et il va également nous redonner un nouveau corps avec des nouveaux paramètres et il va, Bezrat Hashem, renouveler notre bonne santé. D'accord? À Rosh Hashanah, on va parler de Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est la femme qui, à la base, incarnait la stérilité absolue. Et à Rosh Hashanah, elle devient non seulement mère, mais elle devient mère de tout Israël. Parce que c'est pas la même Sarah avant Rosh Hashanah que après Rosh Hashanah. C'est une Sarah totalement différente. Et c'est vrai pour nous toutes. Ce que je suis avant Rosh Hashanah n'a rien à voir avec ce que je serai après Rosh Hashanah. Hachem va venir opérer un changement en profondeur et en vérité même un renouvellement absolument total. C'est une véritable renaissance. Alors vous savez, on a une première naissance, notre naissance à nous sur laquelle on n'a aucune prise, aucune marge de manœuvre. Et puis après chaque année, on a un cadeau, puisqu'en fait, chaque année, on a encore une renaissance et une renaissance et une renaissance. Et à Rosh Hashanah, on se doit d'être au rendez-vous, on se doit d'être proactive pour influencer notre destin. D'accord? On peut demander à Hachem d'effacer les pages de notre passé et d'ouvrir une nouvelle page. Et c'est pas de la magie. Vous allez voir, c'est pas de la magie, c'est un travail intérieur et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez, on va avoir les appellations qu'a le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en fait, a plusieurs noms. Et ces plusieurs noms vont être des indicatifs, des indicateurs pour nous, pour savoir quel va être le travail à faire ce jour-là. D'accord? Alors, la première appellation, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. C'est écrit que Hachem s'installe sur son trône de gloire et il fait passer tous les êtres vivants les uns après les autres. Toutes les créatures, absolument toutes, de la petite fourmi jusqu'à l'être humain, et même au sein des hommes, tous les hommes, juifs, non juifs, en passant par l'homme de ménage jusque la reine d'Angleterre. Et tout ce qu'on va faire pendant les 48 heures de Rosh Hashanah vont déterminer tout le déroulement de l'année suivante. Tout va être déterminant. Mes paroles, mes pensées, mes émotions et mes actes. Et c'est pour ça aussi que cela s'appelle Rosh Hashanah, la tête
de l'année. Puisque tout comme eh bien, ce qui se passe dans le corps dépend de ce qui se passe en réalité dans ma tête, et bien de la même façon, tout ce qui va se passer pendant le corps de l'année, si vous voulez, va dépendre de ce qui va se passer à la tête de l'année, c'est-à-dire Rosh Hashanah. Et c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un registre mystique. Il faut comprendre que, en vérité, c'est très concret. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que celui qui s'énerve le jour de Rosh Hashanah, c'est un mauvais signe pour le reste de l'année. Alors, pour les nerveuses comme moi, impulsives, il y a vraiment 2 jours dans l'année où on doit se mettre un scotch sur la bouche et c'est le jour de Rosh Hashanah. On va essayer vraiment au maximum de faire preuve de retenue, quitte à exploser après, Motzei Rosh Hashanah, je plaisante, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, pendant ces 48 heures, eh bien, notre bouche et nos actes sont créateurs de réalité, donc il faut faire très attention à ce qui va sortir de notre bouche et de manière générale à toute notre attitude. Ensuite, on voit que Rosh Hashanah s'appelle également Yom Harachamim, le jour de la miséricorde. Ok, encore une 3e appellation. Vous voyez, déjà, on en a 3 appellations. La 4e, c'est quoi? C'est Yom Harat Olam. C'est le jour de l'anniversaire de la création de l'homme. En vérité, c'est notre anniversaire à nous tous. On devrait apporter un gâteau avec des bougies pour tout le monde, pour chaque personne, on doit avoir un petit gâteau comme ça. Et ensemble, on fête notre anniversaire. Happy birthday to me, happy birthday to you. Et là, on a de quoi s'étonner. Pourquoi? Parce que c'est quand même bizarre que le Hachem nous juge le jour de notre anniversaire. C'est pas une super façon de fêter son anniversaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Imaginons que un enfant vient voir sa mère et lui dise « Maman, qu'est-ce que tu m'as prévu pour mon anniversaire ?» Et lui, il s'imagine les ballons, il s'imagine le gâteau, il s'imagine les copains, le clown. Et elle lui dit « Bah tu sais, pour ton anniversaire, on va faire le point tous les deux. » C'est contradictoire. Normalement, c'est censé être un jour de kiff, un jour heureux, c'est mon anniversaire. Et là, on fait mon procès. Ok, donc c'est encore étonnant. Et enfin, la dernière appellation, c'est Yom Teruah. Yom Teruah qui veut dire le jour où on sonne le chauffard. Alors, moi, c'est toujours une question que je me suis posée parce qu'en vérité, ça ne va pas de soi. Pourquoi tu décides de célébrer le premier jour de l'année par le fait de sonner le chauffard? Je me rappellerai toujours toute ma vie de mon prof de philo. Donc moi j'étais dans un établissement non juif public. Mon prof de philo qui m'appelle à la pause et qui me dit « Excusez-moi mademoiselle Sidbon, j'ai une question pour vous. Pourquoi le premier jour de l'année vous sonnez dans une corne de bélier ?» Et sur le coup, en vérité, j'avais aucune réponse. Et quand tu penses comme ça, tu dis bon, il y aurait 1001 façons en fait de célébrer le premier jour de l'année. Alors, on va commencer par ça. C'est quoi cette idée? C'est cette idée du souffle. En fait, l'idée du souffle, c'est l'idée de la neshama. Neshima, qui veut dire souffle, c'est aussi neshama. C'est le souffle insufflé par Hachem le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, en fait, Dieu nous redonne, comme je vous ai dit, notre neshama à travers le souffle du chauffard. Et en vérité, quand on entend le son du chauffard, parce que c'est ça qu'on doit faire ce jour-là, Asher Kideshan Mustav Etsevanu Lishmoa Kol Shofar, ce qu'on doit entendre en réalité, c'est le son de notre neshama. Que pendant tout le reste de l'année, on zappe un petit peu parce que parfois on n'a pas envie forcément de l'entendre et donc du coup on fuit à droite, à gauche, on a des occupations, on a énormément de choses, mais on ne veut surtout pas écouter cette neshama qui nous crie. Or, au moment de Rosh Hashanah, on peut plus se mentir à soi-même et Hachem nous dit à travers le son du chauffard, écoute-toi, écoute ta neshama qui est à l'intérieur de toi, écoute cette petite voix qui a envie de renaître, qui a envie de renouveau et qui veut aller dans la bonne direction. D'accord? C'est ça en fait. Le jour de Rosh Hashanah, je dois prêter l'oreille au bruit
de ma respiration, de ma neshima, de ma neshama, qui a des choses à me dire. D'accord? Et le mot shofar, c'est incroyable, il veut aussi signifier l'ishtaper. L'ishtaper, c'est progresser, à l'image de ce shofar qui s'agrandit, d'accord? Eh bien, nous aussi, à Rosh Hashanah, on se dit, tiens, c'est l'occasion pour moi de m'agrandir, de passer de petite à grande, puisque Dieu va me donner des nouveaux outils. Et pour ça, j'utilise le souffle de ma vie, le souffle de ma neshama, pour exprimer quelque chose de nouveau, quelque chose de grand à l'intérieur de moi. Et le shofar, eh bien, nous disent nos sages, ça ressemble comme à un canal de naissance, puisque comme je vous ai dit, le jour de Rosh Hashanah, c'est une véritable renaissance. Eh bien, shofar, vous remarquerez que c'est les mêmes lettres que Shifra. Shifra, c'est la première sage-femme juive. Shifra, c'est celle qui donnait naissance au petit bébé. Et d'ailleurs, lorsque un bébé naissait et que Dieu préserve, il ne faisait pas son premier cri, d'accord? Ce cri qu'on entend également à travers le son du shofar. Et si ce bébé ne faisait pas ce cri, Shifra, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui faisait du bouche à bouche. Ça veut dire qu'elle lui re-insufflait de la vie. Et c'est comme ça que l'enfant, eh bien, renaissait. Donc, le souffle du shofar, en fait, c'est le souffle de la vie, c'est le souffle de la neshama et c'est le souffle de notre renaissance. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre à travers les différentes appellations auxquelles dont j'ai parlé. On va essayer de comprendre, eh bien, comment se préparer au jour de Rosh Hashanah. D'accord? En vérité, c'est comme tout jugement. Tu veux savoir sur comment tu vas être jugé, tu veux te préparer à un jugement, ben déjà tu essaies de comprendre le fonctionnement du système judiciaire. C'est pas la même chose de se faire juger en Europe, dans un pays anglo-saxon ou dans un pays asiatique. C'est pas du tout la même chose. Bien de la même façon, on veut savoir, dis-moi Hachem, au fait, explique-nous, c'est quoi ton système judiciaire? Comment tu vas nous juger pour qu'on puisse être au rendez-vous ce jour-là? Alors, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah, page 18, qui va nous dire Kol bnei olam, kol ba'i olam, tous les êtres humains, Yavuran, ils vont passer lefanecha devant toi, qui venait marom. On va passer devant Hachem comme des bnei marom. C'est quoi des bnei marom? La Gemara, elle vient, elle nous explique. Ah, tu veux savoir c'est quoi bnei marom? Bon, vous savez, hein, la Gemara, c'est toujours un juif, deux juifs, trois avis. Donc, on va avoir trois avis sur cette idée de bnei marom. Premier avis, c'est bnei amarna. C'est en fait passer tel un troupeau devant son berger. C'est comme ça qu'on va passer. Ok. Deuxième avis, non, bnei marom, c'est comme Méron. C'est comme des gens qui sont en train de gravir la montagne. Troisième avis, bnei marom, non, c'est le nom qu'on donnait à l'armée de David. En vérité, le test de Rosh Hashanah se fait selon ces trois regards, le troupeau, la montagne et l'armée. Première question, est-ce que tu fais partie du troupeau? Est-ce que tu es est-ce que tu es impliqué avec les autres brebis? Est-ce que lorsqu'il y a des brebis égarées, eh bien tu t'en préoccupes? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, la vie est une montagne et chaque année, tu dois monter en altitude. Regarde combien tu as progressé. Même 1 mètre, c'est génial. Mais la question, c'est est-ce que tu as progressé dans même un domaine depuis l'année dernière? Et troisième, eh bien, c'est l'armée. L'armée, c'est en fait quand on met nos ressources au service de l'armée. Est-ce que tu utilises tes talents personnels et les ressources que t'as donné Hachem pour faire honneur à Hachem dans ce monde, pour le servir? Attention au détournement de fonds. Et en vérité, ces trois regards correspondent aux trois clés qui vont nous permettre, Bezrat Hachem, de toutes passer cet examen avec une grande réussite. Le premier regard, eh bien, celui de la montagne, c'est la notion de tchouva, la notion comment dire,
comment je suis par rapport à ma neshama. On va expliquer tout ça. La deuxième notion de l'armée, ça va correspondre à la tfila. Et la troisième du troupeau, ça va correspondre à la tzedaka. Tchouva, tfila ou tzedaka, ce sont nos trois armes pour passer avec réussite le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Alors on va expliquer d'abord avec la tchouva de Rosh Hashanah parce que c'est une tchouva qui est très 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 spéciale. Très spéciale. C'est quoi la tchouva de Rosh Hashanah? Eh bien sachez que la première tchouva au monde, elle a eu lieu le jour de Rosh Hashanah. C'était quand? C'était le jour de la création du monde, le jour de la création de Adam. Bien, le jour où Adam a été créé, hop, pas de chance, il a fauté. Et Dieu va venir le chercher. Et il va venir le chercher avec quoi? Avec tout. Avec le son du shofar. C'est écrit Vaishma'u et kol Hashem Elokim mithaler began les ruach hayom. Ils vont entendre la voix d'Hachem parcourant le jardin au souffle du jour. C'est quoi le souffle du jour? Ils vont entendre le son du shofar. Et Dieu, à travers le son du shofar, va poser à Adam et à Chava une question essentielle. Il va appeler Adam, il va lui dire Ayeka, où es-tu? En vérité, il sait très bien où il est Hachem, Adam. C'est quoi cette question, où es-tu? C'est cette question que Hachem nous pose à Rosh Hashanah. Où es-tu? Nous dit le Balatania. C'est en vérité, où en es-tu? De la même façon que Dieu va venir instaurer un dialogue avec Adam, nous aussi, le jour de Rosh Hashanah, il nous invite à une rencontre en tête à tête, seul avec le créateur de l'univers, et il te pose la question, où tu en es? Alors c'est incroyable parce que la semaine dernière, j'ai fait un cours sur Rosh Hashanah et j'ai essayé de comprendre, mais c'est quoi cette tchouva de Rosh Hashanah? C'est quoi cette question Aïka? Et c'est quoi la réponse qu'on peut en donner? Et regardez, j'ai l'impression que vraiment Dieu m'a envoyé un signe, je vais vous raconter pourquoi. Parce que ce jour-là, eh bien, chez moi, dans ma maison, tout s'est très bien passé. C'est-à-dire que quoi? Les enfants ont été très sages, ils ne se sont pas disputés, ils ne se sont même pas frappés. Quand je leur ai dit de faire telle ou telle chose, ils ont obtempéré sans protester. C'était sympa, il y avait une bonne ambiance, c'était magique. Je me suis dit, bon, c'est fou quand même, ça arrive qu'une seule fois dans l'année. Et là, je leur ai dit, regardez comment c'est génial lorsque vous êtes au top, lorsque vous faites des efforts, lorsque en vérité, vous êtes au top de ce que vous pouvez être. Et en vérité, c'est ça, Ayeka. Regarde où tu en es par rapport à ton potentiel. Regarde, tu as un potentiel d'être au top. Souviens-toi de qui tu es. Écoute ton âme. Regarde ta grandeur. Et par toi-même, il n'y a même pas besoin que je leur dise. Il n'y a même pas besoin que Hachem nous le dise. Mais quand tu te souviens de ta grandeur, que tu as un haut potentiel, alors de façon naturelle, tu constates l'écart avec là où tu es maintenant et ça te donne un boost de changement. Vous avez compris? Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est une tchouva qui est tournée vers l'avenir. On fait on rêve, on a des aspirations et on se dit mais qu'est-ce que je veux devenir? La tchouva de Kippour, c'est une autre tchouva, c'est par rapport au casier judiciaire, à ce que je suis, à tous mes manques. En vérité, la tension qui va exister entre le jour de Kippour et le jour de Rosh Hashanah, c'est entre ce que je suis et ce que je veux devenir. Et c'est ça la tchouva. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, la tchouva, c'est cette tension positive entre ma frustration de ne pas être ce que je veux être et ma volonté d'accomplir mon potentiel. Vous avez compris? C'est ça la tchouva de Rosh Hashanah. Et je la trouve extraordinaire, je la trouve très très encourageante. Et je vous dis, quand j'ai préparé ce cours, et je me suis vraiment posé la question, et Hachem m'a envoyé, pour moi c'était comme un petit signe, il m'a dit voilà, c'est ça la tchouva. La tchouva de Rosh Hashanah, c'est souviens-toi comment tu es grande. D'accord? Ensuite, on va, et donc ça, si vous voulez, c'est en lien avec la montagne, combien je progresse. D'accord? Combien quel écart il y a entre le sommet et le bas de la montagne? Et bien ça, si vous voulez, c'est ce fameux écart entre ce que je suis pour l'instant et ce que je rêve d'être et ce qui est mon potentiel, c'est quoi mon top, c'est quoi mon sommet.
Et en fait, je regarde en haut de la montagne et c'est ça qui me fait progresser. Vous avez compris? Ensuite, on va avoir la notion de Hachem Tsevakot, la notion de armée. Et c'est là qu'on va retrouver le deuxième outil qui correspond à l'armée, c'est la tefila. Pourquoi c'est la tefila? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il va faire un soldat à qui il manque des choses? Il va aller voir son général et dire, écoutez, général, moi j'aimerais bien réaliser ma mission, mais il me manque une arme, il me manque un ordinateur, il me manque une longue vue, il me manque telle et telle ressource, d'accord, tel et tel outil. Et bien nous aussi, le jour de Rosh Hashanah, on dit, mais Hachem, moi je veux réaliser ma mission, je veux recevoir plein d'invités à Shabbat, mais pour ça, il faut que je puisse faire les courses tranquillement. Je veux avoir des belles tables et pour ça, il me faut une plus grande maison. Je veux pouvoir donner plus à la tzedaka, mais pour ça, il me va falloir un plus grand salaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver avec des souhaits, avec des aspirations, avec des ambitions et des engagements. Du coup, on va dire, voilà, Hachem, c'est ça mes projets, c'est ça que je veux devenir, mais j'ai besoin du coup de moyens. J'ai besoin de bonne santé, j'ai besoin de shalom, j'ai besoin de tranquillité d'esprit, j'ai besoin de vie. Chaim, 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 ça va être répété sans arrêt. C'est exactement en fait la tefila de Rosh Hashanah. Et c'est la tefila dont on va parler par excellence le jour de Rosh Hashanah. C'est la tefila de Chana. Chana dont on va lire l'histoire de Rosh Hashanah parce qu'en fait on va puiser les forces chez cette femme extraordinaire. Elle va nous apprendre la prière, elle va nous apprendre à négocier avec Hachem. Alors c'est quoi l'histoire de Chana? Vous savez que Chana, pendant 19 ans, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et elle s'est retrouvée dans une situation où elle sentait qu'elle n'avait plus aucune porte de sortie que Hachem. Elle ne pouvait plus compter sur personne. Comme une femme qui dirait, c'est les médecins, les labos, les traitements, il n'y a plus rien. Il n'y a que Hachem. Et elle va prier. C'est tellement beau, il faut vraiment que vous lisiez, il faut vraiment le lire en français si vous êtes à la synagogue, le Baal Koré va lire la Torah, ou lorsque vous êtes à la maison, vraiment lisez l'histoire et la prière intense de Chana. Elle va prier Al-Liba. C'est quoi Al-Liba? Normalement, alors Al-Liba, ça veut dire sur son cœur. Normalement, tu dis, bon, elle va prier dans son cœur. C'est quoi sur son cœur? Elle va prier Al-Liba, nous disent nos sages, sur sa poitrine. Elle va dire, mais Hachem, pourquoi tu m'as donné une poitrine si c'est pas pour allaiter un enfant? Et elle va passer en revue tout son corps. À quoi ça sert des bras si je peux pas bercer un enfant? À quoi ça sert une bouche si je peux pas embrasser mon enfant? Et en vérité, c'est le premier travail, le travail préalable de Rosh Hashanah, c'est déjà de passer en revue tout ce que j'ai. Mon corps, ma vie, mon argent, mes ressources, mes talents, mon cerveau, ma bouche, mes bras, et dire, mais est-ce que je donne assez avec ça? Est-ce que je fais assez avec ça? Parce que à Rosh Hashanah, on fait des demandes, mais il faut les justifier. Il faut bien que je montre que je suis utile et que j'utilise bien les ressources qu'on me demande. Donc, on va se poser d'abord ces questions. Et puis ensuite, on va avoir des demandes à Hachem. On veut ça, on veut la parnassa, on veut la santé, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et qu'est-ce qu'on va dire pendant toute la tefila de Rosh Hashanah? Je crois que c'est mon mot préféré. Tellement il écoute pas. Chaque fois, on va terminer, on va dire les mancha, zachenu, les mancha, pour toi. C'est pas pour nous en fait qu'on demande, c'est pour toi. En fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais regarde Hachem, moi je veux de l'argent pour toi, pour avoir donné plus de tzedaka. Je veux une plus grande maison pour toi, pour pouvoir recevoir plus d'invités. Je veux un grand salon pour avoir une grande bibliothèque avec plein de livres. Je veux plein de pièces dans ma maison parce que je veux mettre plein de mezuzot. Et je veux. C'est-à-dire qu'en fait, Chana nous apprend à dealer, à négocier avec Hachem. Tu me donnes, fais-moi confiance, je le consacrerai à te faire honneur. C'est le vrai sens de Rosh Hashanah. Et pourquoi ce marché, il est génial? Vous allez me dire, mais non, mais on ne fait pas ça, c'est hypocrite. Pas du tout. Parce qu'en vérité, comme je vous dis, c'est un travail intérieur, Rosh Hashanah. Il n'y a rien de magique.
En vérité, ce que ça va faire, c'est que ça va m'obliger à réfléchir pourquoi j'ai telle et telle demande. Vous posez la question, mais qu'est-ce que je veux en faire? Et une fois que j'ai réfléchi, alors ça y est, tout est gagné. Je dis à Hachem, tu sais Hachem, c'est pas que je mérite, hein, mais c'est que je compte en faire bon usage. C'est extraordinaire. Et quand Élie va bénir Hana, eh bien, c'est incroyable, il va la bénir en lui disant que tu es un placenta, Keshilial Techa. Mais elle veut un bébé, elle veut pas un placenta. Et regardez comment tout est dedans. C'est quoi un placenta? Placenta, c'est un organe Khatpami, ça veut dire qui se reconstruit à chaque naissance et qui représente en fait la capacité à nourrir, à faire grandir, à protéger un enfant. En vérité, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit, donne-moi pour que moi, après, je puisse donner à mon retour. Donne-moi que je sois, s'il te plaît, Hachem, un canal à travers lequel tu vas faire passer les ressources pour pouvoir, après, les prodiguer autour de moi. Et ça nous amène à notre troisième notion, la notion de tzedaka, qui est liée à celle, on a dit, du troupeau. En vérité, c'est quoi la tzedaka? C'est de comprendre qu'il y a des brebis avec moi et que je vais essayer au maximum de m'occuper des brebis égarées. Je vais essayer au maximum de les aider. Je vais essayer au maximum, même si je suis sollicitée, de faire de mon mieux. Alors, vous avez remarqué qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de besoins et qu'on est très très sollicité. Et moi, je me suis retrouvée à grogner, je vous dis la vérité. Je sais pas, j'ai eu peut-être 3, 4, 5 appels d'association en un jour. Et en vérité, une amie m'a dit, mais non, tu dois voir ça comme un potentiel d'augmenter tes mérites, justement avant Rosh Hashanah. À chaque fois qu'on t'appelle, c'est pour que tu aies encore plus de mérites. En vérité, Hachem, il nous considère comme son banquier. Il nous donne un budget et il nous dit, regarde, c'est facile. Tu dois redistribuer autour de toi 10% du budget que je te donne, 10% des ressources qu'on a avec notre salaire. Et regardez comment c'est un job qui est très bien payé. Il nous paye en vérité 9 fois plus que ce qu'il nous confie. Alors qu'en vérité, dans une banque ou un fonds d'investissement, tu es payé 1% de l'argent que tu gères. Mais là, tu es payé 1000% de ce que tu gères. Hachem, il est très généreux avec nous. Alors il te dit, ne passe pas à côté de ce deal. Le jour de Rosh Hashanah, il faut être au rendez-vous. Et les filles, je vous le dis, il faut arriver le jour de Rosh Hashanah en ayant donné. Donner tout ce que vous pouvez. Ça veut dire, c'est vraiment la notion de troupeau. C'est prendre soin les uns des autres. C'est pas seulement matériel, mais c'est aussi affectif. Et tu donnes de l'argent, tu en auras encore plus à redistribuer. Tu donnes de l'amour, tu en auras encore plus à redistribuer. Tu donnes de ton temps, tu en auras encore plus à redistribuer. D'accord? Donc ça, c'est le programme de Rosh Hashanah. Je ne sais pas où j'en suis en termes de temps. Elodie, dis-moi. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Alors, s'il reste que 2 minutes, je vais juste vous dire deux dernières choses. C'est que déjà, donc si vous voulez, c'est les trois clés de Rosh Hashanah. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est que lorsqu'arrive le shofar, en vérité, le shofar, c'est quoi? Quand on entend le shofar, on dit le Rav Pinkou, c'est comme une personne qui va être jugée. Elle est là, elle est stressée. Alors, ok, elle a bien préparé son dossier, elle est là comme ça, etc. Elle a compris comment fonctionne le système de justice. C'est bon, son dossier, il est au taquet, elle est hyper stressée. Elle arrive en rendez-vous et là, surprise, le juge, c'est son père. Et elle pousse un cri. Ah, papa, c'est toi. Ce cri-là, c'est le cri du shofar. C'est un cri qui est un cri d'émotion. C'est un cri qui est au-delà des mots. C'est un cri de joie. C'est ah, mais quelle bonne surprise en fait. J'étais en stress. Mais en vérité, c'est toi. Donc ça ne peut que bien se finir. C'est pour ça que le Talmud Yerushalmi dans Rosh Hashanah, il dit, mais c'est quoi cette nation? Normalement, quelqu'un qui va être jugé, il s'habille en noir, il se couvre de noir, il se laisse pousser la barbe en signe de deuil parce qu'il est stressé, il ne sait pas ça va être quoi son verdict. Mais c'est pas comme ça avec les Juifs.
Ils s'habillent en blanc, ils se couvrent de blanc, ils mangent, ils s'invitent, ils boivent, ils sont heureux. Parce qu'ils savent que Dieu va réaliser de grands miracles pour eux. D'accord? Donc, notre joie à Rosh Hashanah, c'est notre plus grande arme. C'est pas moi qui le dis, c'est Ezra à Sopher. Ezra a souffert un jour alors que le peuple était en décrépitude le jour de Rosh Hashanah. C'était l'exil. Ils ont dit ah là là, j'aimerais nous sûrement mal nous juger, etc. Il leur a dit quoi? Non, soyez heureux, tout même takim, allez prenez du coca, prenez de la bourra. Ki chedvat Hashem imausrem. Parce que la joie en Hachem, c'est votre force. Parce que quand tu es joyeuse, mais c'est une vraie joie, une joie profonde, le Rosh Hashanah, ça veut dire que tu as compris que le Meler, que le roi, il est aussi ton papa. D'accord? Alors on va terminer sur ça. Reprenons la question qu'on a posée. On a dit, mais pourquoi juger le jour de l'anniversaire? Ça gâche un peu l'ambiance, vous n'êtes pas d'accord? Ça gâche un peu la joie. Parce qu'en vérité, ça ressemblerait à une mère ou à un père qui fête l'anniversaire avec son enfant. Alors elle lui engage la conversation, elle lui dit alors, mon fils, où tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Ayeka, réalise ton potentiel. Et l'enfant, il peut se dire, ah oui, c'est vrai, moi je veux être médecin, je veux être ceci, je veux être... Après, il regarde ses résultats de maths et il dit, mais je n'y arriverai jamais. Ça, c'est le Ayeka. Il constate le différentiel entre ce qu'il veut et la réalité. Alors, la mère, elle ouvre l'album de son anniversaire. Elle lui dit, regarde, ça c'est le jour où tu as eu ta première dent. Là, c'est le jour où je t'ai pris dans les bras à la maternité. Là, c'est le jour où t'as mis les tefilines pour la première fois le jour de ta bar mitzvah. Et ça, c'est le jour où on t'a coupé les cheveux à 3 ans. Et ça. Tous les premières fois de ta vie. En vérité, le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il fait la même chose avec nous. Il ouvre l'album. Il dit, regarde, ça c'est la première fois que tu t'es couvert la tête. C'est la première fois que tu t'es habillé. C'est la première fois que tu as fait Shabbat. C'est la première fois. Et en vérité, quand l'enfant, il comprend toute l'affection qu'a son père ou qu'a sa mère le jour de son anniversaire, eh bien, tout d'un coup, il va lui sauter dans les bras. Et il va avoir une joie immense. Et là, son parent va lui dire, t'inquiète pas, je suis là depuis le début et je continuerai d'être avec toi et je vais t'aider à devenir qui tu veux être. D'accord? C'est très spécial l'anniversaire parce que en vérité, on est obligé d'être jugé chaque année pour progresser pour notre bien. Heureusement que Hachem nous dit, voilà, il y a un jour où tu dois faire le bilan, c'est pour notre bien. Mais Hachem, dans sa grande bonté, a choisi le jour de l'anniversaire. Ça veut dire le jour où il nous donne la vie, le jour où il nous a donné la vie, le jour où il nous redonne la vie pour nous donner, pour se redéfinir avec nous en tant que père. Et comme cadeau d'anniversaire, il nous offre une année supplémentaire. D'accord? Donc, Bezrat Hachem, j'espère que vraiment armé de toute cette connaissance, mais surtout toute cette émotion et vraiment toute cette joie, eh bien, Bezrat Hachem, on arrivera prête le jour de Rosh Hashanah et Bezrat Hachem, on passera tout un excellent jugement, nous et nos proches et tout l'âme Israël, et que Bezrat Hachem, l'année prochaine à Rosh Hashanah, il le dit, on organise un nouveau Zoom, et cette fois-ci au Beth Amikdash, si Dieu veut, et que Bezrat Hachem, on s'annonce toutes les bonnes nouvelles qui auront été décrétées pendant l'année 5783. Voilà, je vous embrasse très très fort. Vraiment, je vous souhaite de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, Shana Tova, Metuka. Merci beaucoup, Joël, c'est très intéressant.